Tu te lances ou je me lance? Tu te lances. Ça, tu le gardes au montage. Non. Salut tout le monde! Bienvenue sur ce nouveau podcast des Vengeurs Geeks, partie cinéma. Parce qu'évidemment, faut bien la faire. Puis c'est la seule que je fais tout le temps, fait que faut bien que je m'y colle. Ouais, faut bien quelqu'un. Faut bien. Exactement. Faut bien le faire, de toute façon. Bon, je m'excuse d'avance pour certaines vidéos pour le mois de décembre. Il y en a certaines qui ont été tournées un petit peu à la dernière minute et on avait moins de contenu que prévu. Maintenant, c'est la période des fêtes. Oui, ils sortent du stock avant. Ça va prendre du temps qu'il y ait du stock qui sort après. De toute façon, je le répète, ça se peut que dans les vidéos, je le répète plusieurs fois. Mais la suite de la saison 2 du podcast ne startera pas avant le mois de février. Ouais. Donc, vous allez avoir une couple de vidéos en décembre. Certains vont être peut-être le dernier podcast va être en janvier, malheureusement. Parce qu'on a eu des problèmes de production dernièrement, comme on avait dit. Donc, on va être un peu en retard, mais c'est pas grave. En plus, on va se reprendre pour février pour être plus assidu. Et c'est ça. Pas grand-chose à dire de plus. Mais bref, avant de s'en lancer dans la programmation, on va déjà vous demander de follower la chaîne si c'est pas déjà fait, de vous abonner plutôt, mais bref, ça revient au même. Cliquez sur la petite cloche aussi si vous voulez être au courant des prochains projets. Cliquez la petite cloche aussi. En fait, c'est plus le contraire, mais vous avez compris. Dans tous les cas, ça aide au référencement, puis ça vous aide aussi à savoir quand nos nouvelles vidéos sortent. Évidemment, on parle de podcast, on parle de jeux vidéo. On fait du jeu vidéo, on fait du D&D, on fait du jeu de société. On fait pas mal de choses, mais vous savez l'essentiel. Sinon, il y a le Linktree pour avoir accès à tous nos autres réseaux, Facebook, Discord, Instagram, Twitch, justement, parce qu'on fait des Twitch pas mal tous les mois, normalement. Bref, n'hésitez pas à le faire, ça nous aide beaucoup. Exactement. Donc, quelle est donc la programmation de ce soir, notre enregistrement? Quelle est la programmation du podcast cinéma? Première chose, on va regarder 2 trailers, parce que oui, pour ça je m'excusais au début, parce qu'on a vraiment pas beaucoup de contenu. C'est un peu normal, mais on va commencer par on va regarder 2 nouveaux trailers que, je me suis arrangé parce que c'est des films qui sortent assez bientôt. Bon, le premier qu'on va écouter, c'est Avatar Fire and Ash, que lui, le film sort justement, au moment que vous allez voir ce podcast-là, il sort dans le mois, donc au mois de décembre. L'autre après, c'est A Night of the Seven Kingdoms, fait qu'un nouveau film dans l'univers de Game of Thrones qui se passe 100 ans avant. Par contre, c'est un film. C'est supposé être un film normalement. On va le sortir quand on va l'écouter. Si jamais c'est un film, je pense pas qu'il sort maintenant, prochainement, mais il va sortir en 2026. Peut-être moins 2026. On va le savoir quand on va l'écouter. Mais par contre, il y a un petit sujet que ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé vraiment de. Parce que c'est ainsi, on va se dire. C'est ainsi, c'est pas mal. On parle plus de films puis de réactions de trailers que de vrais sujets de cinéma. Fait que là, on va en parler on va parler de ce sujet-là parce que c'est. C'est tout frais en fait, là, ça date d'il y a 3 jours. Tout frais du moment qu'on enregistre. Puis de toute façon, vous êtes chanceux quand on l'enregistre, ça sort cette semaine, la semaine. Ça sera très 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 frais pour vous autres. En tout cas, le plus possible. Mais à un moment donné, on va essayer de temps en temps aussi de sortir des sujets du cinéma de ce style-là dans les futurs podcasts parce que il n'y a pas juste des réactions de trailers dans le cinéma, on va se le dire. Mais là, en gros, on va parler de la future, parce que je dis la future parce qu'on n'est pas encore sûr à 100%, de Netflix qui rachète la Warner Bros. Exactement. Parce que ça fait... On va en Disons que ça fait déjà jaser beaucoup. Ça fait déjà jaser beaucoup, puis en plus, si ça se concrétise à 100%, c'est un bordel! Ah oui, Ça va être un bordel à gérer ça. Tu sais, Clairement. c'est comme... Ça me fait penser, moi, à quand Disney a acheté la Fox, c'était le bordel. Oui, Ça va être une autre affaire de même. Mais bref, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. On va commencer déjà par regarder le premier trailer, qui est Avatar Fire and Ash, que j'avais hâte de voir. En fait, juste avant d'y aller, toi, je suppose que t'as adoré le premier. En vrai, je l'ai pas. Il est bon, mais quand je l'ai écouté la première fois, j'étais pas dans le bon mood. Fait que c'était comme. Ouais. Puis je pense que je l'ai écouté juste une autre fois après. Mais le 2, je l'ai bien aimé. Mais c'est ça, c'est genre. Je pense que le premier est probablement meilleur que le 2, mais je suis comme.
quand je l'ai écouté la première fois, j'étais pas dans le bon mood, puis j'avais comme. Mais, faut vraiment que je le réécoute pour vraiment me remettre dedans comme il faut, puis apprécier le film à fond. C'est drôle. Parce que le 2, je l'avais quand même bien aimé malgré tout. Sauf que, il y a ses défauts, le 2. Bon, évidemment, il y a ses défauts. Mais moi, c'est drôle, c'est le contraire. Moi, c'est le premier que j'ai vraiment plus aimé. Le 2, j'ai fait, ouais, il est bon, mais il y a des défauts. Mais Et c'est ça, le premier, j'étais pas dans la. J'étais comme pas dans le bon mood pour écouter ce film-là puis être à fond dedans. Ah, moi, je l'avais déjà Parce que je me suis dit, je vais. Ben, moi, c'est genre mon oncle, je pense qu'il me l'avait passé en DVD. Puis je l'avais écouté maintenant en après-midi. Je me suis dit, je vais écouter ça. Puis je l'ai écouté, mais je l'écoutais juste d'une oreille, je le regardais pas bien, puis j'étais distrait. Puis c'est ça, fait que c'est comme. J'ai pas accroché. Mais éventuellement, je vais le réécouter parce que déjà, il faudrait que je me tape tous les films un après l'autre. Ça en vaudrait la peine. Surtout qu'après celui-là, il y en a 2 autres encore. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Celui-là, je l'attends grandement parce que Fire and Ash, on va enfin avoir des navis méchants. Parce que là, à date, depuis le deuxième. Des navis qui sont connectés à la planète, nature, là. Ouais. Puis là, on est ça tous va être- gentils. Là, vu qu'il y a du feu, ben c'est des navis de l'enfer! Ah, c'est ça, mais vous allez le voir dans le trailer, mais. J'ai hâte, je l'ai pas encore vu, moi. C'était. Ben, moi non plus, je l'ai pas encore vu. J'ai vu quelques bouts, là, mais j'essaie de moins me spoiler possible. Genre, j'ai vu ça! Mais. C'est une image du trailer. Mais, comme j'ai dit, en fait, ça commence à être enfin. En fait, c'était le temps qu'on nous présente. Ben, oui, les autres peuples des navis, mais enfin un peuple qui ne pense pas comme tous les autres peuples. Ouais. Parce que c'est un peu normal. Il y a des idées divergentes dans tous les univers, dans tous les peuples, dans tout ce que tu veux, dans n'importe quelle fiction, même dans la réalité. Puis sont pas tous c'est pas tous des véganes qui sont pas véganes là-dedans, mais bref, vous avez compris. C'est pas tous du monde qui sont pour la nature puis tout ça. Là. C'est genre à un moment donné, il y en a qui en ont rien à foutre. Puis on va le savoir, on va le voir dans ce trailer-là. C'est pour ça que je m'attends à. En fait, je m'attends vraiment à de quoi de vraiment ça coche. Pour vrai, il faut qu'il soit meilleur que le 2. Faudrait qu'il y ait une espèce de guerre civile entre les navis. Ben, une guerre civile entre guillemets, genre entre les navis du feu puis les autres. Ça serait cool. Et Ça, aussi, qu'on se garde petite un peu, là. information aussi croustillante pour les fans du MCU. Ils sont supposés de sortir le trailer de 12D Oui, si j'ai au hâte. moment qu'ils vont sortir ce film-là. Fait que, bon, je le dis de même, je lance l'idée de même, parce qu'il est à côté de moi. Va falloir aller voir le film pour aller voir ce trailer-là. On prend nos billets, on va juste voir les bonnes annonces, puis on ressort. C'est ça, on arrête les bonnes annonces. On a vu Doomsday, on crisse notre camp. Mais oui, on va voir le film, peut-être effectivement. à ta caillette, ça serait. Parce que on va le voir tantôt, la date qui va sortir. Mais ouais, ça risque d'être le film. En fait, oui, première raison que j'irai le voir, c'est juste pour aller voir le trailer de Doomsday en partant. Ah ouais. Mais j'ai des grosses attentes pour ce film-là. Après ça, j'ai hâte de voir ça va s'en aller où avec tout ça. Parce que pour ça, il faut vous le rappeler. Il y a le 4 puis il y a le 5 après ça. Là. Mm-hmm. Bon, après ça, il y a des rumeurs qui pensent encore aller encore plus loin, mais ça va dépendre si son histoire est bonne. Parce que là, à date, c'est correct là, jusqu'à maintenant, mais là, j'ai des grosses attentes pour celui-là. This is the only pure thing in this world. The fire came from the mountain, burnt our forest. My people cried for help. But Eva did not come. This world goes much deeper than you imagine. Protect your sisters. Yes, sir. Stay under cover. What does Dad always say? Sully stick together. No, the other one. Sully never quits.
That's right. Solis never quit. How do you still live? What if every human being on Earth could live here without a mask? Then the Na'vi people will be gone. Whoa. You want to spread your fire across the world. You need me. We must fight! I call upon the warrior mother. I'll kill you! I swear! Ben déjà, mes attentes sont encore plus hautes là. Ouais, clairement. Ah, ça va être fucking bon. Ben déjà, j'étais déjà au courant que, tu sais, le général méchant du premier qui est revenu dans le deuxième officiellement, il est pas mort là, parce qu'il est revenu dans son corps de navire, ben évidemment il revient parce qu'il est pas mort encore. Ouais, Évidemment. évidemment. Puis là, ben là, il va s'allier avec les navis du feu, fait que là, ça va être intéressant. Fait que ça, Moi, je m'attendais à de quoi de genre. c'était sûr que ça allait faire un affaire de même. Puis, bon, encore là, ça allait être une grosse guerre contre le feu et l'eau, là, un affaire de même, parce que le peuple de l'eau est là et tout, là. La monture, elle est de la méchante. Oui, lui, la méchante, là, Ouais, il est quand même malade. Il est vraiment cool. Et le retour de Turok Maktou, c'était temps. Ouais. Il était tueur, mais la monture de Sully était pas là dans le 2, me semble. C'était pas celle-là qu'il y avait quand ils sont partis, là. Non, c'est ça, fait Il me semble que non. En tout cas, le retour de Turok Maktou, c'était le temps, hostie! Il est malade, il est vraiment beau. Oui, Mais cool. ouais. Alors c'est ça, fait que je regarde ça, puis moi j'ai des grosses attentes pour est-ce que ça va, Mais- il va être bon. Le petit cul, là, le petit humain, qui est en fait le fils du général. Moi ça, c'est vrai. C'est quoi, il est... Ben là, Pourquoi qu'il respire, là? C'est Ben, là, ils ont injecté... Ils ont, j'ai il y a comme des trucs qui l'impression- est rentré dans son nez. j'ai comme l'impression que c'est les petits trucs finalement qui ont rentré en lui. Ouais, mais il est rendu Ben, avec je- une couette aussi, comme les navires. Ben là. c'est pour ça que j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que ben, je pensais vous avoir sorti la version française quand j'ai checké le truc, mais finalement c'est la version anglaise. Pas grave, vous avez compris l'histoire pareil. Ah ouais. Puis là, ben c'est ça, mais j'ai comme. Je sais pas encore si c'est genre. Parce que là, évidemment, c'est soit la déesse. Qui lui a donné le souffle de la vie pour qu'il puisse dormir. Pour qu'il puisse dormir. Pour qu'il puisse puisse respirer. respirer sur la planète normale. Puis là, Sully l'a dit, si les humains sont capables de respirer sa planète, c'est la fin des navires. Ben, c'est sûr. Ouais, parce qu'après ça, ils ont plus de limitation. Ouais. Fait qu'ils peuvent aller où ce qu'ils veulent, puis ils vont faire. Ouais. Bon, le truc colonial. Réalisme. Ouais, c'est ça. Je suis pas bon pour les Français. Le français, vous avez compris, là. Là, le monde va chialer. Ça parle encore de ça. Ça a toujours été ça. Calmez-vous, esti. C'est ça. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que. Non, j'ai hâte vraiment de voir. Puis j'ai hâte de voir pourquoi, justement. En fait, c'est-tu vraiment la déesse qui lui a donné ce don-là, ou c'est une manipulation génétique des humains pour réussir à faire ça, Ouais. ou ça a un lien avec la gang du feu? Aucune idée. C'est pour ça que ça me donne envie d'aller voir au cinéma. C'est pas juste. Maintenant, avant, c'était juste pour le trailer de Doomsday. Maintenant, Mais là, je veux c'est pour le savoir. film. Fait que là, j'ai deux raisons. Fait que pour regarder ça, éventuellement. Ça n'a pas sorti de date finalement. Ah, triste. Ben, je vais voir ça rapidement. À moins que tu sois plus rapide que moi. Peut-être pas. Oh, pas là, ok, je viens de comprendre un meme. 19 décembre, Canada. Ok, 19 décembre, ça l'a. Mais je viens de comprendre un meme. Parce qu'il y avait un meme, ils avaient sorti un meme, je vais essayer de vous le retrouver pour le montage. Là. Ça disait. C'était un journaliste qui demandait, ouais, il va faire combien de temps le film? Puis il y a juste Jack Cameron qui répond, ta gueule, puis écoute le film. Ah, wow. Parce que le film, de ce que je vois, il dure
3h17! Ouais, ben, c'est correct. Bah, moi, je suis content. Là. Moi, Ben- plus que le film est long, plus que c'est rentable. Pour moi. Avatar 2, il durait quasiment 3 heures, me semble. Avatar Avatar 2, il dure 3h12. Puis Avatar 1, il dure. 3h12. Avatar 1. 2h42. Ouais, mais c'est. C'est quand même 2009 quand tu y repenses. Ouais. 2009 pour celui-là. Bon, 2022 pour celui-là. Le 2025. C'est ça. Mais après ça, là, évidemment, ben, c'est normal pour que ça a pris autant de temps parce qu'ils travaillent sur le 2, le 3, le 4 et le 5 Le 4 en est même temps. supposé être en 2029. De ce que je vois sur Google en ce moment, 2029 pour lui, puis le dernier, 2031. Puis tout le casting de base, c'est tout là encore, hein? Ben, il y a quelques nouvelles faces, mais ils sont toutes là. Ouais, sauf que là, ça nous spoil le fait que le général, il va être là tout le long. Fait qu'ils vont juste le tuer à la fin. Ah, c'est sûr. Oh là là. Il pourrait. Ah, regarde. Le méchant, c'est pas le général. Le méchant, c'est l'humanité. Ouais, c'est ça. Tu sais, il pourrait ramener un humain encore plus méchant que le dernier à chaque film, ça serait drôle. Oh là là. Mais bon, fait que bon. écrivez-nous en commentaire si vous pensez aller le voir au cinéma, comme nous autres. Ou sinon, si vous avez-vous des grandes attentes, pensez-vous que ça a de la merde? Êtes-vous juste là pour Doomsday? Écrivez-nous sur le commentaire. Puis nous autres, on va s'en aller tout de suite déjà au prochain projet qu'on va regarder. Seven Kingdoms. Ah, c'est que j'ai hâte. Le celui-là, il est en français. Juste avant qu'on commence, Moi, je t'écoute. la prochaine saison, y a-t-il une nouvelle saison de House of the Dragon qui se pourrait sortir bientôt? Ils ont annoncé une saison 4. Elle a été renouvelée, de ce que j'avais entendu. Bon, j'ai-tu écouté la saison 3? Je m'en souviens plus. Je vais vous avouer, j'ai même pas encore écouté ça. Je m'en souviens plus. J'adore Game of Thrones. mais là, T'as mon crave, fait que... je sais, là, avant, j'avais pas Crave. Là, je l'ai. Mais c'est parce que ce que j'ai peur... bon, je vais vous raconter un de mes problèmes de vie. Ouais, ça pourrait vraiment être... J'ai des affaires pires que ça, mais c'est quand même vraiment... Il y a juste 2 saisons, fait qu'il va y avoir une saison 3 qui va sortir. C'est peut-être C'est ça, c'est ça. Parce que mais ça fait longtemps, la saison 2, là. De ce que j'ai compris, ils sortent une saison 2 ans, là. Jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. Oui, parce que la saison 2, c'était... La saison 1, c'était en 2022. En tout cas, la saison 2, je pense que c'était l'année passée. J'ai entendu parler qu'il avait annoncé qu'il allait avoir une saison 4 aussi. Mais ils sont sur la saison 3 en ce moment. Mais c'est ça, saison 3 2026. Mais bon, J'ai hâte aussi, ça. Mais c'est pas pour tout de suite. non, c'est ça. Puis comme je vous dis, il y a des problèmes pires que ça dans la vie. Puis c'est parce que moi, je me connais. Quand je commence une série, là, C'est la binge-watch. c'est dur pour moi de faire. Tu sais, j'écoute un épisode, je fais. Ah, c'est bon, j'écoute. J'écoute un autre épisode. J'écoute un autre épisode. C'est ça. Puis après ça, j'arrive. Bon, faut arrêter que je travaille sur mes affaires. 3h du matin. Bon, ben, je vais aller me coucher. Un coucher, faut que je me lève dans 3 heures. Non, tu te lèves pas dans 3 heures, mais tu sais. Mais ça reste que. Je vous dis, c'est un problème, mais ça, c'est parce que ça fait trop longtemps que je fais juste passer mon temps à travailler. Fait quand je me mets à côté de quoi, là, c'est. tu binge-watch. Mais je suis de même, moi aussi, mais plus contrôlé. Quand j'ai une série que je veux écouter, ou que j'ai du rattrapage à faire, je vais écouter une série. Mais tu sais, justement, quand j'ai du rattrapage à faire, je sais que j'ai du rattrapage à faire, fait que je binge-watch au moins la moitié d'une saison en une soirée. C'est ça, puis un exemple, oui, j'ai déjà fait des blagues sur le fait que j'avais pas Disney+, mais tu sais, c'est dans un ça m'arrange parce que je passe très longtemps là-dessus. Heureusement que tu l'as pas. Ben, à un moment donné, il va falloir que je le fasse parce que surtout avant Doomsday, il faut que je rattrape tous les films. Même avant Spider-Man, j'aimerais ça rattraper tous les projets qui sont sortis depuis là. Ouais, c'est clair. Parce qu'officiellement, j'ai pas fini la moitié de la saison de Daredevil là, en partant, fait que ça me fait chier parce que j'ai perdu Netflix. Direct à moitié. Ah, Ah non! tu recommenceras la série. Non, ben je me rappelle après. Mais bon. Puis après ça, il y a eu Marvel Zombie, il y a eu quelques autres projets. Il va en avoir d'autres d'ici là et tout, fait que c'est pour ça que. Bref. Fait que c'est pour ça que. Faut que je fasse attention quand je regarde des trucs. Les films, c'est moins pire, mais des fois, j'ai choisi des films trop longs. Ouais, ben c'est ça et tout. Bref, fait que. Je crois que c'est un film, parce que ça. Oui, bonne annonce. Ouais, c'est un film. Tant mieux. Tant mieux si c'est un film, t'auras pas le binge-watch pendant une soirée au complet. Alors, Ser Duncan le Grand. Êtes-vous bon chevalier? Vous verrez.
c'est par là. Je viens pour le tournoi. Les tournois sont réservés aux chevaliers. Tu es chevalier? Je ne suis pas fermier. Mais tu es vêtu comme eux. Sir, je pourrais vous servir d'écuyer. Et vous pourriez m'initier. Tout chevalier a besoin d'un écuyer. Et je crois que vous, plus encore que tous les autres. Sir Arlan m'a formé à devenir un vrai chevalier. Non par l'épée ou la lance, mais par l'honneur. Et j'ai juré que je le serais. C'est qui, lui? Sans doute un chevalier errant. Un quoi? C'est comme un chevalier, mais en plus triste. Je suis pas triste. Si je pouvais me dire champion, une grande maison accepterait peut-être de me prendre à son service. Pourquoi pas la maison Targaryen? Les Targaryens sont des monstres incestueux et des tyrans. Ser Duncan le Grand, Aerion veut votre tête. Peut-être que les dieux jugent que c'est là ce que je mérite. Sors de là, petit chevalier. Alors, je vous le demande à nouveau. Êtes-vous bon chevalier? Il serait sage de courir. Ils ne me tueront pas si je cours. Ne vous tueront-ils pas malgré tout? L'honneur! Aurait-il déserté les nobles maisons de Westeros? N'y a-t-il donc aucun vrai chevalier parmi vous? J'en ai un peu trop fait. Ouais, d'accord. Bon, ben finalement c'est une série, mais c'est d'un sens c'est tant mieux là. Je veux Ouais, dire, parce que l'histoire avait l'air ben trop compliquée pour un seul film. ouais, à moins de faire un film de 3h17. Mais Bon, ça a l'air bien. Hein. C'est ben, pas. moi ça me donne beaucoup envie. Ben, c'est parce que le début de la bande-annonce, ça avait l'air plus, on va dire entre guillemets, plus joyeux que Game of Thrones. Mais tu sais, on s'entend que c'est sûr que ça va être dark, là, on le voit à la fin et tout. Là, en fait, il y a vraiment une grosse gradation du début de la bande-annonce vers la fin, où est-ce que c'est full coloré, puis à la fin c'est full sombre. Mais je pense que ça va être de même au courant de la série. Là. Mais il y a l'air d'avoir plus d'humour que dans Game of Thrones puis House of the Dragons, par exemple. Ça se peut. Ça a l'air d'être un peu plus comique, puis un peu moins sérieux puis dramatique. Mais c'est sûr que c'est dramatique, là, mais il va y avoir des aspects un petit peu plus comiques, probablement. Mais je sais pas c'est qui le personnage. Non, moi non plus, je sais pas. C'est ça l'affaire. Je sais pas c'est qui le personnage, mais il a a l'air de vouloir participer à un tournoi, ce qui est quand même cool. Il veut travailler pour les Targaryens, évidemment. Ouais. Bon, on va aller voir. Comment il s'appelle? Casting character. Il s'appelle Duncan the Tall, surnommé Dunk. Donc. A hedge knight of low-born background. Ben, évidemment, je veux dire, c'est pas un noble. Là. Le Prince Aegon, prononcé. surnommé Egg. Aegon, Egg, c'est comme drôle. Puis c'est son. Il s'appelle Egg aussi parce que c'est le petit enfant chauve. Ah, ok, ouais. Fait que. Il y a 11 ans, le petit kid. Il y a le Prince Aeron Bright Flame Targaryen, le frère de Egg. Prince Baelor Breakspear Targaryen, l'héritier du trône, le fils aîné de Daeron. En fait, il est la main du roi et l'oncle de Egg. Ah, mais c'est l'héritier? Ah ouais, ok. Il va falloir que je fasse des arbres généalogiques et que je comprenne tout ça. Là. Moi, Ah, ça commence à être compliqué parce ma passion. Parce que t'as Game of Thrones, après ça, avant ça, t'as House of Dragon, puis là. Puis entre les deux, t'as Night of the. Ok, parce que ça se passe après, ouais, j'avoue, avec les Targaryens, ce serait logique, ouais. Qui sont installés. Ouais, ça se passe. Ouais, c'est ça. C'est. Parce que il me semble que House of the Dragon, c'est. Ben, c'est la guerre civile, fait que c'est après. Ça se passe 100 ans avant Game of Thrones. House of the Dragon. House of the Dragon, ça se passe 200 ans avec Game of Thrones. Ah, ok, bon, ben fait. C'est pas compliqué. House of Dragon, c'est avant. C'est avant, puis ensuite. Ça, c'est en milieu. Night of the Seven Kingdoms. Ah, ça a plus de sens dans ma tête de même. C'est ça. Fait que, Ok, c'est bon à savoir.
Bon, ça veut dire qu'il faut que j'écoute House of Dragon avant. Ouais. Ça veut dire que. Ouais. Mais là, t'as mon crave, fait que tu vas pouvoir le binge-watch. Ouais, il va falloir que je vous ai des nouvelles éventuellement. Mais, non, c'est ça, là, la saison 3, ils l'ont pas. Ils ont annoncé l'année, c'est-à-dire 2026, mais ils n'ont pas annoncé de date. Tandis que là, Knights of the Seven Kingdom, il sort en janvier. Début janvier, fait que. Ouais. Fait que. Mais. C'est sûr, faut regarder ça. Bah, ça a l'air intéressant, là, sachant que maintenant c'est où dans la temporalité. Ouais, ça a plus de logique maintenant. Mais j'ai hâte de voir. Je regrette quasiment de ne pas avoir écouté Game of Thrones au complet. Moi, j'ai écouté la saison 7 puis 8 avec toi, puis j'ai écouté des bouts de la saison 6. Puis sinon, j'écoutais sur YouTube les séquences, mettons, de toutes les apparitions de tel personnage. Fait que là, je connaissais un peu l'histoire des personnages, mais sans nécessairement le contexte des épisodes. Ah, moi, j'ai suivi ça, Game of Thrones. Mais, quand j'ai découvert ça, et moi, j'étais binge-watché. Je regardais des vidéos, moi, qui montraient le temps d'écran de chaque personnage, là. Puis j'étais surpris que ça a pris jusqu'au milieu de la saison 3. Et pendant 2 saisons et demie, c'était Ned Stark qui avait le plus de temps d'écran cumulé, puis il est mort à saison 1. Fait qu'il a été pendant une saison complète, là, qui était encore le premier en termes de temps d'écran, tellement qu'il était un personnage important. C'est sûr. Mais, ouais, moi j'ai. Pour vrai, tout le monde était déçu de la saison 8 de Game of Thrones. Ouais, ben, il y a beaucoup de monde qui ont été déçus de la saison 7 même. Pourtant, je trouve qu'elle est meilleure. Ouais, la saison 7 est meilleure que la 8, mais il y a beaucoup de monde qui ont été déçus de la 7. En fait, il y a beaucoup de monde en fait que pour eux la meilleure c'est la 5, puis ensuite ça a été toujours en baissant de qualité. En dégradant. Ouais. Et la 6 c'est pas du tout. Ouais, moi j'ai tout trouvé ça bon, c'est juste que je trouve ce que je trouvais plate avec la saison 8, c'est que ils ont trop voulu. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'eux autres qui géraient ça, ben ils savaient plus où ils s'en allaient, parce que ça faisait un bout que ils suivaient plus les c'est parce que Martin il a même pas encore fini son dernier roman. Là. Non, c'est ça, puis Martin. Ça fait 10 ans, là. Il paraît que Martin, là, il a juste donné 3 informations aux autres, ça va aller là, ça va aller là, ça va aller là. Puis qu'apparemment j'ai appris des trucs, j'ai écouté une vidéo là-dessus l'autre fois, j'ai appris des trucs que je pensais des niaiseries de la série, mais que ça a l'air finalement c'est des idées à Martin, fait que j'étais genre ok. Ah ouais? Ouais, mais... Tu m'en reparleras en off. Ouais, c'est ça, c'est pas le sujet non plus. Mais c'est ça, puis après ça... Puis c'est ça, puis là, eux autres, ils étaient tannés de faire... Ça faisait plus de 10 ans qu'ils travaillaient là-dessus. Ils étaient tannés, on va les comprendre dans un sens. Ouais. Mais après ça, le problème, c'est qu'après ça, ce qui est chiant dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont précipité tout ça au lieu de faire... Tu sais, ils auraient pu faire une saison juste sur l'attaque de Winterfell. Ils auraient pu finir la saison finale avec Port-Réal puis tout ça. Ils auraient pu faire 2 saisons. Ils ont fait... Ouais, c'est parce que, premièrement, ils ont la saison 7, ils l'ont divisée en 2, pour faire saison 7 saison 8. Mais la saison 8, il se passe trop de choses en trop peu d'épisodes. Fait qu'il aurait comme fallu... Pour vrai, il aurait fallu faire une saison juste la Battle of Winterfell, puis une autre saison juste Port-Réal à la fin. Genre, là, ça aurait été... Il aurait pu mieux expliquer des trucs, il aurait pu étendre bien des trucs. Puis Port-Réal, ils ont tellement... ils ont coupé c'est parce que c'est tellement... Ça c'est la partie la plus précipitée de la saison, c'est toute cette séquence-là. C'est n'importe quoi. Mais regarde, mais il y a aussi le fait que il s'était fait approcher pour faire une trilogie Star Wars. C'est vrai ce que je m'en ai pour dire. Ils se sont fait approcher pour faire une trilogie Star Wars, pour qu'après ça, on apprend quelques temps après... Oh, finalement, on le fait peu! Ouais, fait qu'ils se sont dépêchés à faire une saison 8 bâclée. Puis après ça, ils annulent leur trilogie Star Wars. Comme, fuck you, c'ti. Mais, je sais pas s'ils font encore des gros projets, eux autres. Parce qu'ils doivent avoir été haïs par le monde. Ah, c'est sûr, là. Mais puis même, je suis même sûr dans le monde professionnel, je suis pas mal sûr qu'ils se sont fait barrer sur beaucoup d'affaires. Parce que, ouais, sûrement. Parce que, oui, ils sont à la tête de Game of Thrones des séries. Mais tu sais, après ça, avec tout ce qu'ils ont fait pour rien, c'est ça. C'est sûr qu'ils ne sont pas fait des amis. Ouais. Mais bref, fait que ça pour dire que ben, ça me donne comme ça reste du Game of Thrones, ça reste du médiéval fantastique et qu'il y a des dragons. Par contre, j'ai un truc à dire sur le dragon, on a vu dans le trailer, on sait que la tête est en fucking plastique. Ouais, j'ai pas vu bien regardé là, mais c'est genre, ça a moins bien sorti sur ce coup-là, mais encore là, dans le temps, on va espérer que ça s'est amélioré d'ici là, mais en tout cas, bref, c'est mon avis là-dessus. Mais bon, on
on va regarder ça éventuellement. Je vais commencer par écouter House of Dragon pour peut-être essayer d'être un petit peu plus à jour là-dessus. Bref, on va déjà aller sur notre dernier sujet. Netflix projette en cours en ce moment de vouloir acheter la Warner Bros. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ouais, ça, c'est big. Mais là, j'ai un onglet, là, je vais te résumer ce que correct. j'ai dans mon onglet. Là, je vais juste checker qu'est-ce qu'ils ont fait, les showrunners de Game of Thrones, depuis les Game of Thrones. Puis pour vrai, pas grand-chose! Ben, ils se sont fait chier dessus, là. Ils ont fait quelques affaires, mais pas grand-chose. Bon, fait que j'ai utilisé Google Gemini. J'ai utilisé l'IA pour me donner les informations. Mais j'ai posé la question, que signifie l'achat de Warner par Netflix? C'est pas encore conclu. Mais Netflix a fait une offre de 72 à 93 milliards de dollars. Fait que, qu'est-ce que Google Gemini me dit? L'annonce de l'acquisition de Warner Bros. Discovery par Netflix pour environ 72 à 83 milliards de dollars est une transaction majeure qui bouleverse l'industrie du divertissement et du streaming. Voici les principales implications de cet achat potentiel. Un catalogue de contenu colossal. Netflix deviendrait propriétaire d'un éventail immense de franchises emblématiques et de propriétés intellectuelles incluant l'univers DC Comics, Harry Potter, Friends, Game of Thrones, The Big Bang Theory. Ça pourrait tout aller sur Netflix. Justement, il y a Game of Thrones qui appartient à HBO Max. Ben, c'est parce que Warner et HBO sont ensemble. Fait que là, en achetant Warner, ils achètent HBO en même temps. Il y a du monde qui pense que genre ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fusionner les deux plateformes ensemble, que ça en devienne une. Au point qu'on est rendu, je crois que c'est un petit peu trop impossible maintenant. Parce que sinon, il faudrait tout qu'ils reprennent le contenu. Mais, non, je pense pas. D'après moi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire comme Disney Plus se fait. Disney Plus puis Hulu, ouais, c'est ça. Ils ont Stars, ils ont Hulu. C'est des affaires. Puis aussi, il y a des programmes de Hulu qui sont aussi disponibles sur Disney+. Non, c'est ça. C'est pour ça que... Ça va rester... Sur ce point-là, je pense pas que ça va changer grand-chose. C'est juste que là, on va avoir plus sexe. Peut-être que nos abonnements vont coûter un peu moins cher. Parce qu'on va peut-être avoir besoin de juste un abonnement pour une place. J'ai pas lu l'article, mais il y a un article qui disait dans un de ses points que les prix pourraient être plus chers ou moins chers. Mais j'ai pas lu le détail. Fait que ça se peut qu'il y ait une fluctuation des prix des abonnements. Bon, ça c'est sûr. Ensuite, contrôle de HBO Max. L'accord conclut l'acquisition du service de streaming concurrent HBO Max ainsi que les studios de cinéma et de télévision de Warner Bros. Fait que c'est ça. Ensuite, domination du marché. Cette fusion renforce considérablement la position de Netflix en tant que géant mondial du streaming, lui permettant de consolider le marché et d'éliminer un concurrent majeur. Parce qu'on s'entend, HBO Max... D'ailleurs, au Canada, c'est pas HBO Max qu'on a, c'est Crave. Mais Crave, il ramasse les séries et les films de HBO Max, en plus de diffuser des productions canadiennes. Fait que, ça risque de chambouler ça aussi. Parce que, en gros, les gros streamers, les grosses plateformes de streaming, t'as Netflix, Disney+, avec Hulu, HBO Max, Paramount+, Apple TV, puis Amazon Prime, Prime Video. En gros. Fait que ça en fait 7 dans le fond. Tu peux rajouter Crave pour le Canada, mais Crave ça ramasse HBO Max. Fait que, mais ça fait 7 grosses plateformes de streaming. Là, s'il y en a une en guillemets d'éliminée, elle n'est pas éliminée, mais elle appartient à un autre gros, c'est quand même, ça vient consolider encore plus. C'est un septième qui part pour aller chez un autre. Là. C'est ça. Fait que c'est quand même, c'est déjà ça quand même quand tu y repenses. C'est ça, tu sais, fait que... il y a beaucoup de monde qui ont peur là, que Netflix se mette à faire tout du contenu woke là, puis là, ouais, c'est ça, c'est sûr que là le monde va commencer à capoter à cause de ça. Ça commence déjà à capoter, Warner Bros faisait déjà des affaires woke ben avant Netflix, fait que rendu là, ça change rien changé. Les trucs woke des 5 dernières années, il y en a partout, puis il y en a de moins en moins. Fait que arrêtez de chialer. C'est ça, c'est en train de s'en aller de toute façon, cette période-là. Fait que... Exactement. Fait que, ensuite, un autre point. Avantage potentiel pour les consommateurs. Netflix a suggéré que cet accord pourrait être bénéfique pour les consommateurs car un seul abonnement pourrait suffire pour accéder à tout le contenu des deux plateformes, offrant ainsi des économies d'argent et de temps. Fait que ça serait... Faudrait pas que...
faudrait quasiment pas que ça soit deux plateformes comment je dirais ça? Faudrait pas justement qu'il y ait une fusion des deux plateformes, que ce soit juste un site, mais ça pourrait être l'abonnement pourrait être pour les. En tout cas, ça serait compliqué, mais si Netflix propose de fusionner les deux abonnements, je sais pas comment ils feraient ça sans fusionner deux plateformes, mais il faudrait que les deux plateformes restent indépendantes. Ou, ben en fait, sur Disney, il y a l'onglet Stars sur Disney+. Justement, c'est ça. Mais y a-tu l'onglet Hulu sur Disney+? Ça, faudrait que je recheck, mais ça fait trop longtemps, moi, là. Ouais, c'est ça. Faudrait que je recheck, moi, de mon bord. Mais, Ben, s'il y a cette possibilité-là, en fusionnant, ben là, les abonnements. Mais tu sais, nous autres, au Canada, je sais pas si ça va changer de quoi avec Crave. Ouais, c'est ça, c'est une bonne question, ça. Mais encore là, si on les séries. Crave a les séries HBO. Si c'est rendu Disney, pas Disney mais Netflix qui a les séries HBO, ça sert quasiment plus à rien d'avoir Crave, sauf pour le contenu canadien puis québécois, si ça nous tente. En tout cas, ça a cet avantage-là. Inquiétudes réglementaires et industrielles. L'accord suscite des inquiétudes à Hollywood et auprès des autorités de régulation concernant une concentration excessive du secteur et l'avenir de la diffusion en salle de cinéma. Le président américain lui-même, Donald Trump, a exprimé des doutes sur l'approbation réglementaire de cette fusion. Là, c'est sûr que ça va faire peur, justement, à l'industrie du cinéma, à Hollywood, parce que Netflix acquiert un très gros studio de cinéma. Warner, c'est big, ça l'a quasiment, je pense que ça a 100 ans. C'est vraiment big, Warner. Fait que c'est sûr que ça crée des inquiétudes, parce que si les deux entités restent autonomes, que Warner produit des films pour le cinéma, puis Netflix produit des films pour le streaming, ça change rien, puis c'est correct, c'est tant mieux. Mais si Netflix décide de ramasser la majorité des productions pour le streaming, puis qu'il y en a juste une partie qui reste pour le cinéma, ça peut causer des problèmes. Ça, c'est sûr. Parce que il faut les alimenter. Donc, l'expérience cinéma, elle est supérieure à l'expérience sur un écran d'ordi ou dans ton salon. Ça, c'est une évidence. Ça, je veux dire, à moins d'avoir ton propre cinéma maison avec du Dolby Surround chez toi. Dolby Surround, c'est 59 speakers, mais tu sais, un équivalent de Dolby Surround là, avec des speakers en avant, en arrière, par-dessus puis sur les côtés. À moins d'avoir ça chez toi, d'être équipé à fond, d'avoir un projecteur avec un écran style avec une toile de cinéma. Puis en plus d'être capable d'avoir les films qui sortent quasiment parce que les films en cinéma, c'est pas un DVD là, qui part. Là. Non, c'est ça, tu sais. Faut que t'aies on va dire la clé USB. Là. Ben, c'est quasiment une clé USB finalement. Là, c'est pas une clé USB, mais c'est quasiment rendu ça à cette heure. Il n'y a plus de pellicule. Mais bref, fait que ça va être gros. J'ai bien hâte de voir. Gemini, il dit enfin la transaction annoncée début décembre, le 5 décembre, je pense, si je me rappelle bien, est encore sujette à l'approbation des autorités de régulation et ne devrait pas être finalisée avant le second trimestre de 2026. Fait que ça sera pas conclu avant un an. Fait que là, ça brasse beaucoup, là, ça fait des vagues au fond. Mais il faut qu'ils discutent, il faut qu'ils négocient, il faut qu'ils voient si tout est réglementaire. Fait que ça peut prendre des mois. Fait qu'entre 6 mois et 1 an avant que ça soit conclu. Fait qu'il n'y a pas de. Pour l'instant, là, il n'y a pas de danger. Vous pouvez aller encore voir des films de Warner au cinéma. Et de toute façon, de ce que j'avais entendu parler, parce que, évidemment, ça paraît pas, mais je m'informe aussi un peu sur le cinéma autour. Pareil que dans un des accords, c'est dans le fond, Netflix veut juste être en haut de tout, mais ils veulent laisser Warner gérer leur production puis tout ça. Mais c'est juste qu'ils vont être producteurs puis ils vont être dessus tout, mais ils veulent laisser Warner faire leurs affaires quand même de leur côté, parce que sinon on aurait pensé là ça va faire chier la série Harry Potter qui s'en vient là. Là, ça va faire chier ci, ça va faire chier ça. Il y a une autre série que le monde il pense que ça va être woke parce que Rogue il est noir. Ben là, je sais pas s'ils ont recast Rogue. Non, c'est toujours le même. Ouais, c'est ça. Tu sais, il chiale après ça. Il chiale après la petite fille qui fait Hermione. Elle fait elle veut vivre son rêve de jouer Hermione. Laissez-la jouer puis fermez votre gueule. C'est ça, genre. En tout cas, bref. Mais je repose une question. Est-ce que Warner Bros. Serait autonome après cet achat? Après l'acquisition par Netflix, Warner ne serait pas une société totalement autonome, elle deviendrait une division, oui je sais, mais je veux voir perdre l'indépendance. Bien que
des marques emblématiques comme HBO et Warner Bros. Soient conservées, les décisions stratégiques, financières et opérationnelles majeures seront centralisées sous la direction de Netflix. Départ potentiel des dirigeants actuels. Le PDG de Warner Bros. Est pressenti pour quitter l'entreprise une fois la transaction finalisée. Bon, en tout cas, bref. Fait que, ouais, ça va. Il y a beaucoup de choses qui... Là, ça fait des vagues beaucoup. Mais en soi, on n'aura pas de réponse définitive avant minimum 6 mois, là, avant le deuxième trimestre de l'année prochaine. Ah, c'est ça, là. Puis de toute façon, ça... Tant qu'on n'a pas d'informations officielles, là, on sait juste qu'il y a des pourparlers. On est là en ce moment-là. Évidemment, ça va changer. Au début, ça change rien. Ça va changer les trucs au fur et à mesure. Mais rendu là, ben, on va faire comme d'habitude, puis on va s'adapter. C'est ça. Puis, tantôt, j'ai pas lu l'article, mais tantôt, j'ai vu un article qui disait que Paramount aurait fait une contre-offre. Ouais, ça aussi, ça pourrait changer avec toi et tout. Puis Paramount, ben, à l'origine, c'est un studio. Fait que, oui, ils ont leur plateforme de streaming, mais au moins, c'est un studio de cinéma qui font des films pour le cinéma aussi. Fait que, si Paramount réussirait à ramasser ça à la place de Netflix, peut-être que ça soulagerait un petit peu certains acteurs de l'industrie. Mais en même temps, ça donnerait du pouvoir en Chris à Paramount. Ben, comme Disney a eu beaucoup de pouvoir en rachetant Fox. C'est sûr. T'sais. Mais ça, c'est des affaires... C'est une crainte que j'ai, moi, que l'industrie se concentre sur juste 2-3 géants puis qu'il n'y ait plus de compétition à moitié. T'sais. Mais on verra. Là, c'est juste des pourparlers. C'est la nouvelle de la semaine, mais c'est encore frais. Il n'y a rien de décidé. Peut-être que ça va aboutir à rien puis qu'il n'y aura aucune transaction finalement puis que Warner va rester de son bord puis que on verra. On ne le saura pas tant qu'on ne sera pas rendu là. On va commencer par finir 2025 avant. Là. Exact. Il nous reste encore un gros... je sais plus compter. 23 jours. 22 jours en date d'aujourd'hui. C'est ça. Et il reste en gros 3 semaines avant la fin de l'année. Fait que... Ah, c'est ça. Fait qu'on va commencer par finir ça puis on verra l'année prochaine. Exactement. Bon, as-tu d'autres choses à dire là-dessus, toi? Non, j'ai pas d'autre chose à dire. Très satisfait de cette petite discussion qu'on a eue sur 3 sujets intéressants. Un film puis une série à voir le plus tôt possible quand ils vont sortir. Là, j'aurais pu parler de The Boys aussi, mais je vais attendre. Il y a la saison 5, ils ont annoncé, ils ont sorti un trailer dernièrement, mais c'est pas avant l'année prochaine, avant un petit bout. Fait on va peut-être regarder ça peut-être pour un autre podcast en 2026 pour un trailer plus récent, quand il sera rendu à ce moment-là. Bref, c'est ça, fait que ça va ressembler à ça pour ce podcast. Bon, finalement, il est plus long que j'aurais cru, mais ça reste qu'avec le coupage et tout ça... 45 minutes, c'est correct. Là. On va couper des trucs, ça va faire 35-40 minutes. C'est ça, on va voir, mais de toute façon... vers la fin de l'année, c'est un petit peu dur. Puis, faut pas... Vers la fin de l'année, c'est toujours un petit peu plus dur d'avoir du contenu. Puis de toute façon, aussi, c'est pas notre activité principale. Parce qu'évidemment, si on pourrait. Hey, si c'était notre activité principale, moi je ferais juste du podcast. Pour vrai, j'adorerais ça. Ah, c'est ça, mais. Malheureusement, on peut pas tout faire. Même si on essaie de faire un peu de tout. Mais en même temps, on peut pas vraiment tout faire, malheureusement. En tout cas, sans des bidous. Mais bref, fait que j'espère que vous avez aimé ce podcast. On vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube ou sur tous nos autres réseaux par le Linktree. Oui, et puis pour ceux qui se demandaient pour Spotify, parce que je sais qu'il y en avait quelques-uns qui nous écoutaient sur Spotify, je vais regarder pendant le temps des fêtes de commencer à vous republier les vidéos parce que j'ai complètement oublié de faire ça. Comme j'ai dit depuis quelques semaines, on a beaucoup de réorganisation chez les Vengeurs à faire. On ne va pas tout réexpliquer ce que j'ai déjà dit, mais on a du travail à faire sur le taf, puis on va vous en reparler aussi, la nouvelle direction qu'on va prendre à partir de l'année prochaine, justement. Dans le fond, ce qu'il va dire, c'est que Netflix nous a racheté, c'ti. Fuck, fallait pas le dire! Bref, fait que merci encore, et on se dit à la prochaine, à la semaine prochaine pour le prochain sujet qui va être jeu vidéo. Sinon, on se revoit en 2026 pour les podcasts. En 2026 pour les podcasts cinéma. Parce que et on vous rappelle, ça sera pas avant le mois de février. Je sais pas quand exactement, mais on va se prendre le mois de janvier pour se préparer pour février. Bref, bye bye. Bye.